Donc, dans cette vidéo, donc, nous allons prendre le chapitre 3, donc l'eau sur Terre, une ressource fondamentale à préserver. Et nous allons étudier les mélanges liquides solides. Donc un solide est soluble dans l'eau lorsque le mélange obtenu est homogène, donc c'est-à-dire si on ne peut pas distinguer à l'œil nu les différents constituants qui le composent. L'eau est alors le solvant, le solide dissous est le soluté. L'expérience est ce qu'on appelle une dissolution et le mélange obtenu est une solution. Donc un exemple, quand on dissout du sel dans l'eau, le sel est le soluté que l'on dissout dans l'eau qui est donc le solvant. La solution obtenue s'appelle l'eau salée et c'est donc la solution que l'on a préparée. Un solide est insoluble dans l'eau si le mélange obtenu après agitation est hétérogène, c'est-à-dire si on peut distinguer donc le solide de l'eau, ou du solvant ou du liquide dans lequel on a dissous. Un exemple, le sable est insoluble dans l'eau. Lorsqu'on dissout un solide dans l'eau, on observe qu'à partir d'une certaine quantité, le solide ne se dissout plus. La solution est dite alors saturée, donc c'est-à-dire que lorsque cette solution est saturée, si vous rajoutez donc du soluté, donc le soluté ne va pas se dissoudre et donc va rester dans le fond du récipient. La masse maximale de soluté qui peut être dissous dans un litre d'eau est ce qu'on appelle la solubilité du soluté dans l'eau. Ensuite, des images pour comprendre. Donc là ici, donc vous avez donc la dissolution du soluté qui est le sel, donc dans un solvant qui est l'eau. Vous agitez avec une baguette en verre, vous attendez et donc là vous avez fait ce qu'on appelle l'opération de dissolution. Vous obtenez une solution d'eau salée qui est une solution ici, donc qui est un mélange homogène. Ensuite, si dans cette solution qui peut être saturée, vous rajoutez du sel, dans ce cas-là, donc la solution d'eau salée, et que vous laissez agiter, donc vous laissez reposer, vous verrez qu'il y aura du soluté non dissous au fond du récipient. Donc ce soluté non dissous au fond du récipient est dû au fait qu'on a, mis donc une masse de soluté supérieure à la solubilité du sel dans l'eau. Donc la solution ne peut plus dissoudre et donc le reste donc, qui ne peut pas dissoudre est donc présent au fond du récipient. Ensuite, donc, nous avons vu donc, la séparation des mélanges hétérogènes. Nous avons vu deux techniques, plus une que l'on va donner à titre informatif, donc la décantation et la filtration, qui sont deux techniques de séparation d'un mélange hétérogène. Donc quand on laisse décanter ou reposer un mélange hétérogène, donc les constituants les plus denses se déposent au fond du récipient. Donc exemple, dans un jus d'orange avec une pulpe, les particules de pulpe qui sont plus denses se déposent dans le fond de la bouteille et forment donc ce qu'on appelle un dépôt. Donc dans tous les supermarchés, quand vous achetez une bouteille de jus d'orange avec pulpe, vous remarquez que donc la pulpe est en bas et qu'au-dessus vous avez donc le liquide, le jus. Et donc c'est pour ça que généralement il faut remuer ou agiter la bouteille avant de la servir. La filtration donc, est une technique de séparation des constituants d'un mélange liquide contenant des particules solides. Lors de la filtration, les constituants solides restent dans un filtre et sont séparés du liquide. Donc le filtre, c'est quoi? C'est juste des petits trous microscopiques dans une feuille de papier. Quand on y verse du jus d'orange, donc il laisse passer le liquide et les particules invisibles à l'œil nu. Le mélange obtenu donc après filtration est ce qu'on appelle le filtrat, donc on verra ça dans les images qui suivent juste en bas. Les plus grosses particules, comme par exemple ici la pulpe dans le jus d'orange, sont piégées dans le filtre et constituent ce qu'on appelle le résidu. Il y a également une autre technique donc, qui s'appelle l'évaporation. Donc l'évaporation est une technique de séparation des constituants d'un mélange liquide contenant des solides dissous. Donc lors de l'évaporation du liquide, donc en chauffant, les constituants liquides qui étaient dissous redeviennent solides et sont visibles dans le récipient. Donc faites l'expérience suivante, si vous prenez de l'eau salée, vous la mettez dans une casserole sur une plaque chauffante, donc vous allez voir que l'eau va s'évaporer, vous allez voir des vapeurs de gaz se former, partir de la casserole, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, quand tout le liquide se sera évaporé, il restera au fond de la casserole un solide blanc, qui sera donc le sel contenu précédemment dans la solution d'eau salée. Donc des images pour comprendre. Donc ici vous avez donc la décantation donc sur une solution, donc un mélange hétérogène de jus d'orange avec pulpe, donc vous représentez bien la pulpe ici avec les traits orange. Donc si vous laissez reposer, donc là c'est une opération qui s'appelle la décantation, vous verrez que le dépôt ici, donc c'est la pulpe qui sera au fond du récipient, vous aurez le jus juste au-dessus. Donc si vous faites la même chose avec un mélange d'eau et de sable, donc vous avez légèrement remué, agité, vous laissez reposer quelques secondes, quelques minutes, et vous obtiendrez donc la séparation donc ici du sable, le solide, et de l'eau, donc le liquide. Donc ça c'est une opération qui s'appelle la décantation.
Pour la filtration, donc vous mettez donc le même mélange hétérogène sur un papier filtre, donc avec un entonnoir et ici un Erlenmeyer. Donc vous obtiendrez donc ici donc dans le papier filtre le résidu solide ici qui sera donc la pulpe de fruits, et vous obtiendrez en bas le résultat de la filtration qu'on appelle filtrat, qui est lui donc un mélange homogène constitué de jus d'orange mais sans pulpe dans un mélange d'eau de sable. Donc si vous filtrez donc ce mélange, vous récupérerez donc le résidu dans le papier filtre qui sera le sable et l'eau qui sera ici donc le résultat, le filtrat, donc qui sera le mélange homogène. Donc l'évaporation de l'eau permet également de récupérer le sel dans les marais salants. Donc si vous prenez de l'eau de mer, que vous les mettez sur des grandes surfaces en plein soleil, vous verrez que dans les marais salants, c'est ça. Et donc l'eau en s'évaporant, l'eau en s'évaporant s'évapore dans l'air et il reste donc dans le fond ou sur la surface de ces marais salants donc un solide qui précipite ou qui se reforme. Donc ce solide là, donc c'est le sel. Et après donc les personnes ici elles le sortent des côtés. Donc c'est l'évaporation du solvant ici qui est l'eau de mer qui permet de récupérer donc le sel qui a été préalablement dissous dans la solution d'eau salée qui était ici l'eau de mer. Donc voilà quelques explications donc sur cette partie sur les mélanges liquides et solides.